Marie, vous êtes la créatrice de la marque éponyme de services en porcelaine peint à la main. Et votre fille Axel, ici à vos côtés, vous a rejoint dans l'entreprise il y a 7 ans. Mesdames, c'est un plaisir. Merci. Alors, Maridage, c'était il y a 35 ans. J'ai eu la chance de rencontrer un vieil artisan qui m'a appris les secrets du métier. Et alors, très important, tout est 100% peint à la main. Ce qui aujourd'hui n'existe quasiment plus, et 100% made in France. Marie, espériez-vous un jour secrètement que votre fille travaille avec vous? Très franchement, je n'ai pas spécialement pensé. Oui. C'est après avoir travaillé 5 ans à l'étranger, dans des plus grosses structures, que j'ai eu le désir de rejoindre l'aventure entrepreneuriale qu'a commencé Marie. J'ai vraiment voulu mettre mon travail au service de la mission de Maridage, qui est la défense d'un savoir-faire qui est menacé, qui est celui du pain-main en porcelaine. J'ai trouvé l'opportunité de revenir à mes premiers amours, qui sont l'art, le graphisme, l'artisanat, la photographie, que je pratique beaucoup aussi chez Maridage. Axel est extrêmement exigeante. C'est vrai que moi, j'ai monté ma société un peu par intuition. Axel a vraiment une vision. Alors, c'était pas du tout prémédité, mais j'étais assez touchée et bluffée par son engagement, sa volonté. Elle restait travailler jusqu'à 11h du soir. Quand elle est rentrée dans cette société familiale, elle a découvert qu'effectivement, moi, j'avais géré ça de façon familiale. Et il y avait un potentiel, je pense, assez important. Et elle a apporté ses compétences. Et j'ai été, effectivement, extrêmement touchée. Mais je me suis toujours sentie assez relaxe parce que je n'ai jamais mis de pression. C'était vraiment son choix. Pour moi, c'est un investissement au long terme. Et je trouve beaucoup de satisfaction dans le sens au quotidien qui ne s'achète pas, en fait. La collaboration est-elle toujours évidente? On a effectivement parfois un ton qui est plus le ton mère-fille que collègue de bureau. On se dit les choses, donc c'est comme ça qu'on avance. Mais c'est vrai qu'on a des tempéraments différents. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on est assez complémentaires, finalement. Dans le cas d'un désaccord, qui c'est qui tranche? La question ne s'est pas posée réellement, parce que finalement, mais c'est vrai que moi je suis plutôt dans la création. Et Axel, oui, en fait je ne le sais pas, mais en fait c'est Axel qui dirige tout. Comme on a des compétences et des missions assez différentes, on ne se marche pas trop sur les pieds. On a vraiment la même vision, ce qui est vraiment important. Elle me fait vraiment confiance, et réciproquement. Vous l'appelez aussi Marie au bureau, je suppose? Oui. Et maman aussi, de temps en temps. Ouais. De temps en temps. Je dois faire passer des messages. D'accord. Maman, en général, c'est un ton... Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une pression à reprendre ce qu'a créé votre mère? Il y a une pression, mais je ne la vis pas comme une peur. C'est un défi à relever. Surtout que là, l'idée, c'est de développer, c'est de donner l'opportunité à encore plus d'artisans de vivre de ce travail. Donc c'est quelque chose de positif. Comme dans n'importe quel travail, en fait, il y a une pression, c'est sûr. Mais en tout cas, je ne ressens pas, et c'est une bonne chose, je ne ressens pas de pression, en tout cas de la part de Marie. Quel est le secret de longévité des entreprises familiales? Rester cohérent avec le produit que l'on aime, qu'on crée, et avoir envie que l'aventure continue. Axel? La confiance, c'est vraiment un socle sur lequel on peut bâtir quelque chose et aller très loin.